Bonjour Jamel. Bonjour Thierry. On s'est rencontrés il y a 15 ans. Tu étais alors salarié de la CTS. Tu habitais l'Elzo. Aujourd'hui, tu es une star des réseaux sociaux. Tu as beaucoup œuvré pour les HLM de Strasbourg. Raconte-nous un peu ce parcours. Effectivement, on a avec des amis, on a décidé de créer une association, c'était en 2014, Alice, l'association des locataires indépendants de Strasbourg. Et depuis 2014, on a œuvré. Pourquoi cette association? Qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer? Alors c'est tout simple, on part d'un constat qui, un constat qui est très simple. C'est-à-dire que dans nos quartiers populaires, on le voyait, on voyait des graves problématiques, des dysfonctionnements, que ce soit de la part du bailleur ou que ce soit de la part de certains, je dis bien certains, et j'insiste, locataires indésirables et qui ne respectaient pas, on va dire, leurs obligations contractuelles. Et donc, à partir de ce constat-là, on s'était à l'époque rapproché, avant même de créer l'association Alice, des associations existantes, Oui. effectivement. Donc ces associations existantes, on leur avait demandé de pouvoir intégrer leur liste et travailler avec eux pour conjointement trouver donc des solutions aux locataires et pour améliorer surtout le cadre de vie des gens. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et c'est pour ça qu'effectivement on a emboîté le pas en créant l'association Alice, en participant donc à une élection démocratique et suite donc à cette élection, nous avons pu obtenir à l'époque, ça s'appelait encore CUS Habitat parce que c'est devenu C'est ça. OFEA entre-temps et donc on a gagné un siège qui nous a permis donc de rentrer dans le conseil d'administration. Ce qui n'a pas été très bien vu. Ça n'a pas été très bien vu parce que tout de suite on a été ostracisé, on a été attaqué par voie de presse, notamment pour ne pas les citer, les dernières nouvelles d'Alsace. Et on nous a jeté la pierre. Et c'était à l'époque le président de CUS Habitat qui s'appelait Monsieur Philippe Bis. Oui. Et donc il était le président de CUS Habitat et de Habitation Moderne. Et là, une déferlante a commencé. Qu'est-ce qui dérangeait? La vérité, probablement, puisque nous avons mis le doigt sur les différentes problématiques existentielles depuis plusieurs années où les associations qui étaient installées depuis plus de 30 ans fermaient les yeux. Et ça, c'était insupportable. Et que ce soit M. Philippe Bis ou que ce soit à l'époque M. Bernard Mater, qui était le directeur donc, de CUS Habitat, ben, très rapidement, ils ont essayé de nous couper l'herbe sous le pied. Ils y sont arrivés dans certains cas. Quelles sont tes convictions? Comment tu vois la politique en France? Alors, avant de voir ce qui se passe en France, j'ai commencé à regarder ce qui était autour de moi, au niveau local. Et à travers l'association Alice, on a été très embêtés. Parce qu'avec une association, on n'avance pas comme on veut. Alors, à un moment donné, je me suis dit, mais si on nous fait des problèmes avec l'association, il faut peut-être passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est de créer un parti politique. Pour que, effectivement, l'égalité de droit, l'égalité de devoir soit respectée. Je vais dire ça comme ça. Alors, je sais que ce n'est pas évident parce qu'il y a des partis politiques qui existent depuis des décennies. Et aujourd'hui, moi j'aimerais bien... le parti a été créé le 1er janvier 2021, donc c'est tout récent, hein, il y a quelques semaines encore. Et donc moi, je souhaiterais participer donc, aux élections départementales qui auraient dû avoir lieu au mois de mars. Elles ont été reportées. Je ne sais pas si c'est... Au départ, elles devaient avoir oui, lieu au mois de mars, voilà, et au mois de juin. Et donc là, ça a été reporté au mois de juin. Et on ne sait pas si au mois de juin... Et on ne sait pas effectivement, comme tu le rappelles, si au mois de juin, elles vont avoir lieu. Mais moi, mon souhait, c'est de présenter des candidats sur les cantons strasbourgeois, parce que je pense qu'on est petit, il faut commencer petit. Très bien. Et quelle est la différence entre ton parti et les autres? Alors, quelle pourrait être la différence? Moi, je suis ni de gauche ni de droite. Moi, je suis des deux, si tu veux, on peut dire ça comme ça. Je ne me revendique pas être du centre, de gauche, de droite. Je suis de tout. Moi, je suis pour la République unie et indivisible. Et à partir de là, on pourra construire peut-être des choses axées sur des valeurs républicaines. On nous parle systématiquement de l'égalité, de la fraternité, de la liberté. Je pense que c'est sur ces mots-là qu'il faut construire la liberté pour tous. On ne l'a pas. L'égalité. En France, la liberté, pardonne-moi de te dire qu'avec la crise du Covid, quand on te demande de rentrer à 18 h, enfin, il y a des restrictions qui sont assez quand même ahurissantes.
et elles sont suivies par les gens qui nous gouvernent. Et pour moi, c'est hallucinant. Même si on a une opposition derrière qui n'est peut-être pas forcément d'accord, mais je veux dire... En dehors du Covid aussi, tu trouves qu'on n'est pas libre? La liberté d'expression, je pense elle est bafouée à certains niveaux. En termes d'exemplarité, que ce soit les gens qui nous gouvernent depuis l'Élysée ou ici à Strasbourg. Avant, on avait le PS, aujourd'hui, on a les écologistes. Est-ce que ça a changé? Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont privées de leur liberté d'expression. Il y a certaines personnes qui souffrent tout simplement parce qu'il n'y a pas de traitement qui est égalitaire entre citoyens. Moi, je pense que toutes ces choses-là, elles existent. Alors, moi, je ne dis pas qu'avec un coup de baguette magique, moi, mon petit parti politique, on va faire changer les choses du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a un début à tout. Il faut commencer à œuvrer aujourd'hui pour que, peut-être que dans quelques années, ça porte ses fruits. Quand tu plantes un arbre, tu n'as pas le lendemain les fruits. Et je me base là-dessus. Je pense que moi, mon projet, il est sur plusieurs années pour pouvoir le pérenniser. D'accord. Ce parti a aujourd'hui quand même la force de pouvoir présenter... combien il y a de cantons à Strasbourg? Alors, à Strasbourg, on est 6 cantons. Oui. Alors, l'objectif, ce serait le top. Ce serait de pouvoir présenter 12 candidats, puisque c'est un homme, une femme, donc ça ferait 12. Plus les suppléants. Plus les suppléants, donc ça nous ferait 24 candidats. Alors, à cette heure-ci, je ne peux pas te dire qu'on a les 6 cantons, mais ça, c'est mon vœu le plus cher. Alors, on discute avec des gens autour de nous, on discute sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'investir. Donc là, moi, je ne dirige pas tout, on est une équipe, donc je ne prends pas les décisions tout seul. Et en fonction de l'évolution des choses, il faut être cohérent dans notre programme, parce qu'on n'a pas encore dévoilé le programme. Elle s'appelle comment cette liste, ce parti? Alors, le parti s'appelle ERS, Égalité républicaine et sociale. Donc sur cette liste-là, moi j'invite toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent... De toute origine? Bien sûr, il n'y a pas il y a pas de barrière de couleur, il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a rien. En réalité, celui qui veut s'investir pour l'Alsace et pour la France, il est le bienvenu. Moi, je n'ai jamais fermé la porte à qui que ce soit. Moi, j'aime le débat. Je pense que c'est à travers le dialogue et la discussion qu'on peut construire des choses intelligentes et non pas avec la violence, les cris, etc. Donc il faut un débat apaisé pour pouvoir avancer ensemble et construire la France de demain. Quand on voit que ce soit en France ou ailleurs, que ce soit en Alsace ou en Auvergne, il existe du racisme, il existe de la discrimination, c'est un fait, on ne va pas le nier. Mais aujourd'hui, plutôt que de creuser l'écart, je pense qu'il faut que l'on travaille de façon intelligente pour désamorcer ces problématiques-là et pour vivre dans la joie, dans la bonne humeur et tout en se respectant. Et c'est pas en se tapant dessus ou en incitant les gens à la haine ou à la violence qu'on va arriver à faire quelque chose. Est-ce que ce message que tu nous passes aujourd'hui, est-ce que tu le fais passer à l'Elzo par Bien sûr. ton village déjà, d'origine? mon quartier Ton quartier d'origine, d'origine. j'ai un discours qui est citoyen. Et moi, j'encourage les gens à participer au débat républicain pour que l'on puisse avancer. Et sans débat, en réalité, il n'y aura rien du tout. Il existe ce débat aujourd'hui? Pour celui qui le souhaite. Aujourd'hui, Thierry, tu discutes avec moi, tu l'as accepté, je l'ai accepté, on se rencontre et on discute. Moi, si demain, je peux échanger avec Marine Le Pen, mais c'est avec plaisir que je débattrai avec elle, que ce soit elle ou un autre. Je pense que c'est à travers le dialogue intelligent qu'on pourra construire la France de demain. Aujourd'hui, on construit au niveau local. Quand je parle de France, c'est vraiment pour schématiser et parler au niveau national, puisque la République, c'est au niveau national, avec les dom-toms, je ne sais pas si on les appelle comme ça encore. Mais je veux dire, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'œuvrer au niveau local. Parce qu'à l'époque, on me disait... Au niveau alsacien. Au niveau alsacien, si tu préfères. Mais parce qu'on me disait, non, mais tu sais, Jamel, Macron, il nous a enlevé les APL, 5 euros, 10 euros. Je dis, ouais, c'est vrai que Macron... Moi, je n'ai pas voté Emmanuel Macron. Mais je veux dire, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a décidé d'abandonner une partie des locataires, là, par rapport à Alice. Ce n'est pas Emmanuel Macron. C'est une politique qui est au niveau local. Je veux dire, quand CUS Habitat est rattaché à la collectivité, c'est le maire qui décide. Donc, ce n'est pas Emmanuel Macron. C'est la gauche. Là, en l'occurrence, c'était la gauche. Et là, maintenant, c'est les Verts. Donc,
alors je veux pas trop leur jeter la pierre, mais faudrait peut-être attendre un petit peu pour voir ce qui se passe. Mais quand on sait qu'il y a une affaire Broly, quand on sait qu'il y a une affaire Zurghi, quand on voit arriver une affaire Alain Yound, quand on sait qu'il y a des affaires Siamaka Gababaye, eh ben, les Verts, ils sont... Tu as pris pas très contact partis. avec la nouvelle. Bien sûr, moi j'avais rencontré Madame Barzéguian je crois que c'était il y a un mois de cela. On a pu échanger très rapidement. Moi j'ai été un peu déçu puisque la secrétaire particulière nous avait indiqué que la rencontre allait durer 1 heure. Mhm. Donc nous on s'était préparé sur 1 heure. Et lorsqu'on est arrivé, donc il y avait Madame Jeanne Barzéguian, Madame Pia Ims, ainsi que les directeurs de cabinet, et ils étaient 5, et nous on était 2. Et d'entrée de jeu, on nous dit, écoutez, on n'a plus que 30 minutes à vous consacrer. Et donc, synthétiser 30 minutes alors qu'on a souffert pendant 7 ans, franchement, je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais bon, ils nous ont ouvert la porte plus par politesse qu'autre chose. Ce qui m'a froissé, c'est que lorsqu'on a fini l'échange, on a demandé de prendre une petite photo Tout à fait. et tout le monde a refusé et ils sont partis le vent en poupe, quoi. C'est ça. Sans aucune explication. Alors moi, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est non, ce ne sera pas nécessaire. Ça, c'était Madame Pia Ims. Et Madame Barzéguian n'a pas dit un mot. Elle a hoché de la tête et ils sont partis tous les 5. Et ça, oui, ça m'a fait un peu mal parce que je me dis... Elles n'ont pas voulu être en photo. Ouais, alors que je sais pas, moi, j'ai jamais mangé personne, je mords personne. Bien au contraire, quand j'ai en face de moi des charmantes personnes, eh bien, je le suis tout autant. Et franchement, ça m'a fait mal. On parle de la maire de Strasbourg, donc je pense que tu as suivi l'affaire de la mosquée Miligorus à Ouais. Hainaut. Quel est ton avis là-dessus? Alors, mon avis, il est très simple. Moi, je pense que les citoyens français de confession musulmane, ce sont des Français avant tout. Mhm. Ils payent des impôts. Tout le monde paye des impôts. Et parallèlement à ça, il faut que je parle du Concordat. Parce que le Concordat subventionne les cultes à hauteur de, alors peut-être que je me trompe au niveau des chiffres, mais je crois que c'est à peu près 55 millions d'euros chaque année. En 1999, la mairie de Strasbourg a voté une délibération pour octroyer, je crois que c'est la somme de 10%, que la ville accordait, les 10%. Ces 10%-là, d'après ce que j'ai pu lire, alors peut-être que je me trompe Thierry, hein, mais la grande mosquée de Strasbourg a pu avoir ces 10%. La mosquée de Haute-Pierre a pu avoir les 10%. Le temple bouddhiste a pu avoir ses 10%. L'église orthodoxe, ils ont eu un terrain gratuit, mais ils ont refusé les 10% parce que c'est la Russie qui a entièrement payé le... Oui. D'après, alors, sans vouloir rentrer dans les détails, mais ils ont quand même eu le terrain gratuit. Alors, ça ne me choque pas plus que ça. Maintenant, je pense qu'on est en train de mettre le projecteur sur de faux problèmes. Est-ce que le vrai problème n'est pas Miligorus, justement? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Mais à ton avis? Alors, moi, mon avis, il est que j'ai pu côtoyer certaines personnes du Miligoluche, sans plus, on s'est côtoyé en tout bien, tout honneur. Alors, si maintenant, il y a des éléments matériellement constitués qui font que ces personnes-là peuvent être poursuivies, ben, il faut les poursuivre. Que ce soit le Miligoluche ou une autre association. C'est surtout la proximité de Miligorus avec l'État turc et Erdogan. Oui, mais alors à ce moment-là, on n'octroie pas des subventions comme l'a fait il y a quelques années la préfecture de Strasbourg, comme l'a fait la ville de Strasbourg aussi il y a quelques années en donnant des subventions donc, à Miligoluche. Alors moi, je ne connais peut-être pas l'affaire en profondeur ni dans le détail, mais sur le principe des 10%, moi je pense qu'ils y auraient droit, que ce soit Miligoluche, que ce soit le DITIB, que ce soit une autre association, parce que c'est l'égalité entre les associations. Maintenant, juste pour parler de chiffres, il faut savoir que chez CUS Habitat, depuis 2008 jusqu'à 2018, c'est environ 25 millions d'euros qui sont partis en fumée. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, c'est Marcel Wolf qui a fait un travail là-dessus. C'est concernant des rémunérations d'intermédiaires. Alors, c'est quoi les rémunérations d'intermédiaires? C'est l'argent qu'on donne à telle et telle personne pour faire des études de marché, etc. CUS Habitat
a gaspillé en 10 ans 25 millions d'euros sur le dos des locataires. Ce n'est pas sur le dos des 300 000 Strasbourgeois, c'est sur le dos des 20 000 locataires. Et ça ne choque personne. Ça représente 2,5 millions par an. C'est vrai, quand on regarde 25 millions, Thierry, sur 20 000 locataires, c'est énorme en 10 ans. Et ça revient à peu près à 2,5 millions par an. Comment se fait-il que personne ne s'est offusqué sur cet argent qui a été dilapidé de façon très intelligente et même subreptice? Ça a été fait, hop, hop, hop. On a donné de l'argent, ça s'appelle de la rémunération d'intermédiaires. Enfin, encore aujourd'hui, lorsque on sollicite, enfin bon, je ne les sollicite plus aujourd'hui, mais l'association Alice les a sollicités, c'est lettre morte. Il n'y a pas de retour. Et c'est sur 20 000 locataires. Et c'est des gens qui sont très modestes, voire très pauvres. Ceux qui habitent dans les HLM, ce ne sont pas des gens qui gagnent 4 000 euros par mois. Pas comme Philippis, en tous les cas, qui a été recasé à la CERS. Voilà, moi je me pose des questions. Et aujourd'hui, pour en revenir au parti, moi ce que je souhaite, c'est plus d'exemplarité, plus de transparence, plus d'égalité, plus de justice sociale. Et je pense que si on fait bloc, eh ben, on pourra améliorer le cadre de vie des citoyens strasbourgeois, des citoyens alsaciens, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos aînés. Et on doit être solidaires les uns des autres. Très bien. Bon, ben merci Jamel. Je vois que tu es très actif sur les réseaux sociaux, tu utilises ces outils vraiment de façon étonnante, et ce qui fait également ta popularité. Donc j'invite tous nos lecteurs à rejoindre ton site, tes réseaux, ton parti, au moins pour apprendre à le connaître, et on se reverra bientôt. Merci Jamel. Eh ben, merci Thierry, merci pour ta venue, ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça fait quand même quelques années qu'on ne s'est pas vu. Et ben, longue vie à toi. Je te souhaite de prendre soin de ta personne ainsi que de ta famille et des tiens. Et vive la France et vive la République. Bel avenir à toi, merci. Merci.